Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui on va s'attaquer à un sujet, un sujet absolument clé pour quiconque veut faire des affaires en Israël. Je parle bien sûr du fameux CRM, le système de gestion de la relation client. C'est quoi en gros? C'est l'outil qui va centraliser toutes les interactions, que ce soit avec les clients actuels ou les futurs clients. Et croyez-moi, c'est un vrai moteur de croissance, mais attention, seulement si on fait le bon choix. Du coup, on pourrait se dire, un CRM, c'est un CRM, non? Mais la vraie question, la question qui change tout, c'est est-ce qu'un outil standard, générique, peut vraiment fonctionner sur le marché israélien, avec toutes ses spécificités? C'est justement ça qu'on va creuser ensemble. Et pour bien comprendre le pourquoi de cette question, il faut absolument qu'on se penche sur le contexte. C'est un contexte unique au monde, ce qu'on appelle ici le défi de la Startup Nation. Parce que, soyons clairs, quand on parle d'Israël, on parle d'un écosystème tech qui est, ultra dynamique. C'est le moins qu'on puisse dire. La concurrence y est absolument féroce. Du coup, garder ses clients, ce n'est plus juste un objectif, c'est une question de survie, purement et simplement. Avoir une gestion client au top, ça devient davantage stratégique qui fait toute la différence. Ok, donc si un CRM standard ne suffit pas, qu'est-ce qu'il faut concrètement? Qu'est-ce qui fait qu'un CRM est vraiment, mais alors vraiment, taillé pour le marché israélien? Alors là, on a 4 points, 4 piliers incontournables. D'abord, l'interface. Elle doit être bilingue, hébreu-anglais. C'est non négociable, les affaires se font dans les 2 langues, point. Ensuite, la gestion des devises. Il faut pouvoir passer du shekel à l'euro ou au dollar sans se prendre la tête. Troisième point, et on va y revenir parce que c'est hyper important, la conformité avec les règles locales. Et enfin, le support technique. Avoir quelqu'un qui répond en hébreu quand il y a un pépin, ça change la vie. Justement, cette fameuse conformité réglementaire. Qu'est-ce que ça veut dire au fond? Ça veut dire que l'outil doit respecter à la lettre les lois fiscales israéliennes, les normes sur la protection des données, les règles pour les rapports financiers, tout ça. Et le truc génial avec un bon CRM, c'est qu'il automatise une grande partie de ce travail. Ça évite de faire des erreurs qui peuvent coûter très très cher, que ce soit en argent ou en problème avec la justice. Bon, tout ça c'est bien beau sur le papier, les fonctionnalités, tout ça, mais concrètement, qu'est-ce que ça rapporte? C'est là que ça devient intéressant, on va regarder les chiffres et vous allez voir, ils parlent d'eux-mêmes. Accrochez-vous bien. Premier chiffre, entre 25 et 30% d'augmentation des ventes. Oui, on a bien entendu, c'est juste énorme. C'est un impact direct, massif sur le chiffre d'affaires. Et tout ça, juste en gérant mieux la relation avec ses clients. Et ce n'est pas fini, le deuxième chiffre, c'est plus 35% d'amélioration de la rétention client. Ça veut dire qu'on garde beaucoup plus ses clients. Et quand on sait que ça coûte une fortune d'aller en chercher de nouveaux, fidéliser ceux qu'on a déjà, ça devient la stratégie la plus rentable qui soit. Et pour boucler la boucle, on a une réduction des coûts administratifs de 20%. Donc, si on résume, on augmente les ventes, on garde plus de clients et on dépense moins. L'équation est simple, la rentabilité fait un bond en avant. Ok, là je pense que tout le monde est convaincu des avantages. Mais la grande question, c'est comment on fait? Comment on passe de l'idée à un système qui tourne? C'est là qu'on va parler du processus de mise en place. En fait, ça se découpe en 5 grandes étapes, assez logiques. Tout part de l'analyse des besoins. C'est la base, pour être sûr de choisir le bon outil. Après, on passe à la configuration, en hébreu et en anglais bien sûr. Vient ensuite l'étape un peu critique, la migration des données existantes. Faut pas se louper là-dessus. Évidemment, il faut former les équipes, sinon personne n'en s'en servira. Et pour finir, un support technique en continu, parce qu'une entreprise, ça vit, ça évolue. C'est vraiment ce plan de match qui permet d'éviter que le projet ne finisse aux oubliettes. Mais attendez, il manque une dernière pièce au puzzle. Le petit truc en plus, le facteur qui transforme un projet réussi en un avantage stratégique. C'est le rôle de l'expertise. Et pourquoi c'est si important de se faire accompagner par des experts? Parce que leur job, ce n'est pas juste de vendre un logiciel. Non, c'est de s'assurer qu'on choisit la bonne solution, d'optimiser l'investissement d'un point de vue fiscal, de brancher le CRM parfaitement avec la compta. C'est aussi eux qui garantissent qu'on est bien conforme à toutes les règles et qui vont former les équipes de manière super personnalisée. C'est ça la vraie valeur ajoutée. Et tout ça, finalement, nous ramène à notre toute première question. Une question qui sert aussi de conclusion. La gestion client actuelle est-elle vraiment optimisée pour les défis, mais aussi pour les incroyables opportunités du marché israélien? C'est la question à se poser si on veut vraiment réussir dans la Startup Nation. Merci beaucoup d'avoir suivi.